monde, on se retrouve ici donc pour le prochain tuto du December Daily. J'ai pris un petit peu de retard, désolé. Le Covid s'est invité à la maison, je n'ai rien su faire pendant plusieurs jours. Donc ici, on fera donc la phase A. Je ferai la phase B sur une autre vidéo. Ici, j'ai fait un petit shaker, vous voyez. Je trouvais ça mignon. Je ne l'ai pas fait trop épais, comme ça, ça reste assez, même avec l'épaisseur d'une photo en plus, ça reste assez mince pour venir après le placer dans l'album. Donc voilà, se compose d'un petit rabat ici, shaker. Et quand vous ouvrez l'emplacement photo, ici bien évidemment, ce n'est pas collé à fond. Et là non plus, pour permettre de placer la photo correctement, une petite déco. Après, vous pouvez également mettre un emplacement photo ici si vous le souhaitez, étant donné que j'ai mis le numéro là. Et nous sommes donc sur le jour 8. On se retrouve tout de suite avec les dimensions des papiers. Donc voilà pour les dimensions de la page 3 face A. Toujours la même base de page, 17 cm par 13,5. Un pli à 1 cm, un pli à 1,5. Oui, mon bébé. Oui, mon cœur. Un papier déco de 11,6 par 16,6. Et pour l'emplacement photo, moi j'ai pris 9 par 13 cm. Je ne sais pas encore comment je le placerai. Je verrai bien avec une petite déco, comme à mon habitude. Alors, nous allons créer ensemble un... Je vais prendre un morceau un peu pour que vous compreniez. Ouais, forcément, c'est pas bien carré, mais bon. Un rabat qui viendra ici, comme ceci. Hop. Et qui sera shaker. Donc ça, on va le créer ensemble. Je ne l'ai pas préparé à l'avance, comme ça. Je vous montre étape par étape comment on va le faire. Donc voilà pour la base de la page, pour les dimensions. Et on va entamer le cadre shaker. Voilà, donc dans un morceau de 18 par 19 cm. On va commencer par tracer des plis de chaque côté pour pouvoir venir former les bords du cadre. Et on viendra après découper le centre où on placera l'acétate. Donc ici on va commencer, c'est de toute façon le même de chaque côté. On va commencer par un pli à 1 cm. On va mettre ainsi. Bon, je suis un petit peu mal mise pour que vous puissiez voir. Je vais faire comme ça. Je vais me mettre un peu de travers. Voilà. C'est de toute façon le même de chaque côté. On va commencer par faire un pli à 1 cm. Alors moi j'ai choisi du papier craft par rapport aussi au papier de fond sur ma base de page, parce que je trouve que ça s'accorde bien. Donc ça, voyez un peu avec quel papier vous voulez travailler, faire votre cadre. Donc un premier pli à 1 cm, un deuxième pli à 1,5. Voilà, on refait un pli à 1 cm. Donc on est à 2,5. Et on refait un pli à 0,5, donc à 3 cm. Voilà. Et vous faites pareil de chaque côté en fait. 1 cm, 0,5, 1 cm, 0,5. Ah, je me suis trompée. Donc, c'est pas grave. Je ne plierai pas à cet endroit-là. Voilà. Donc, j'ai 1,
0,5, 1 et 0,5. Je recommencerai mon papier si ça me pose problème après. Donc voilà, on recommence 1 cm, 0,5, donc je suis à 1,5. Le papier sont bien positionnés. 1 cm, donc là on est à 2,5 et 5 mm, donc on est à 3 cm. Voilà. Et le dernier côté, le principe, 1 cm, 0,5, 1 cm et 0,5. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors que je ne me trompe pas de sens. Voilà. Vous avez vos 18 cm comme ceci, 19 cm comme cela. À partir de là, on va mesurer 1 cm à partir du pli, 1 cm, et on va tracer une ligne. Vous faites ça de chaque côté. Voilà. Donc ici, vous tracez votre ligne sur toute la longueur. Et pareil ici. Voilà. Donc ici, pareil, à partir des lignes de pli, 1 cm. Voilà. 1 cm. Voilà. Et là, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Le principal étant l'intérieur. Voilà. Vous découpez toute cette partie-là. Une fois que vos plis sont faits, on va découper certaines parties aux 4 coins et on va, pour commencer, se référer à la ligne de trait de repère que nous avions tracée. Donc on va se baser donc ici sur la ligne, on maintient notre découpe, on maintient les 0,5 ici, on va couper en biais jusqu'à la deuxième ligne de pli, à la première ligne de pli, pardon, ici. On va descendre les 5 mm et ensuite on va sur la ligne de pli couper tout le reste. On fait pareil ici. On garde le premier centimètre et le 0,5. On vient en biais rejoindre la première ligne de pli. On descend les 0,5 et on vient ici. Hop. Voilà. Toute cette partie-là est à enlever. Celle-ci également. On procède de la même manière. Le trait d'1 cm et 0,5 en biais jusqu'à la première ligne de pli, les 0,5 et sur la ligne de pli ici,
on vient découper tout ça. Je recommence ici, les 1 cm et les 0,5 en biais. Je garde les 0,5 ici et hop, en ligne droite comme ça. Et on découpe tout ça. Pas de placer votre acétate comme ceci avant de replier et fixer tous vos côtés. On viendra ensuite mettre les paillettes et n'oubliez pas de choisir quand le cadre sera fait un joli fond, un papier qui viendra, on viendra coller tout le bord et qui servira également de fond à votre shaker. Donc voilà, je plie tout ça, je colle ça et on se retrouve tout de suite après. Sont bien marqués. Maintenant, on va procéder au collage des bandes. Alors, on va commencer par les deux plus longues, ce qui permettra que les côtés plus petits viennent s'encastrer plus facilement. Donc, une fois que vos plis sont marqués, vous voyez, ça vient hop, se placer comme ceci. Un peu de colle là. Alors moi, ce que j'ai fait, pour ne pas que ça vienne buter contre ce rebord-là à l'intérieur et que ça fasse un peu de travers, j'ai retiré de chaque côté 1 mm. Vraiment une toute fine, 1 mm à chaque bande pour pouvoir les plier correctement. Et une fois placé comme ceci, vous voyez, c'est droit. Que ça avait plutôt tendance à tirer, à être trop à serrage. Donc voilà, j'ai retiré un petit millimètre et vous n'avez plus qu'à coller vos deux côtés comme ceci. Moi, je vais remettre un morceau de double face étant donné qu'il y a le rebord de l'acétate avec la colle. Ça va pas être évident à faire tenir. Donc, hop. Voilà. Avec le double face, bah, ça prend tout de suite, ça se met en place directement, c'est bien plus facile. Faites pareil de l'autre côté. Décidément, mais il colle bien celui-là. Hop, voilà.
voilà, les deux côtés ici sont fixés. Vous pouvez toujours ajouter aussi un petit point de colle si vous avez peur que à long terme le double face ne fasse plus son travail. Et donc pour les deux autres côtés, ben voilà, hein, une fois que vous allez les replier, voyez, il suffira de bien maintenir en repliant, que ça vienne bien se chevaucher ici. Moi je mets même un petit point de colle vraiment ici sur les deux extrémités, je fais ça chaque côté. Alors si quand vous repliez ici cela ne vient pas se placer bien correctement, avant de coller, vous venez ici, vous découpez légèrement en biais d'1 millimètre et vous verrez, ça se placera tout seul. Donc pareil ici, je vais remettre un morceau de double face. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Je suis bien. Je vais prendre ma petite colle de précision. Alors ici, je vais faire un à la fois. Voilà. Colle est bouchée. Ah, ça y est. J'ai vraiment un petit point de colle sur le triangle ici qui va venir se superposer. On replie, c'est parfait. Hop. Et vous pouvez maintenir un peu le temps que la colle elle prenne et que ça reste bien placé. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Un petit point de colle sur les deux angles ici. Voilà. Et on vient replier le tout par-dessus. Hop là. Et on maintient légèrement que la colle prenne bien. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, ça vous fait un joli petit cadre ici. Pas trop épais. Alors vous pouvez changer, une fois que vous avez compris le principe, les dimensions, les mesures des plis, si vous voulez un cadre plus épais en hauteur. Donc on va passer au shaker. Pour le décor, il vous faut un morceau de 11,8 par 12,8. Bon, vérifiez quand même les mesures de votre cadre. Moi ici, ça me laisse un tout petit battement, désolé. 1 millimètre à peu près, tout. Puis de toute façon, une fois terminé, on viendra le positionner sur le rabat de la page. Donc voilà, pour mon fond, il est fait. Vous n'avez plus qu'à
y insérer vos paillettes, votre neige artificielle, peu importe ce que vous allez y mettre dans votre shaker, et venir coller votre fond comme ceci, hein, en veillant à ce qu'il y ait bien de la colle tout le tour pour ne pas que des paillettes s'échappent. Donc voilà, je fais ça et on se retrouve après. Terminé, il est fait. Bon, j'ai eu peur de mettre trop de paillettes, mais j'aurais pu en mettre un peu plus. Vous pouvez passer votre je ne sais plus comment ça s'appelle, l'outil pour l'électricité statique, hein. Bon, après c'est pas bien grave, hein, j'ai déjà eu la blague. Petit à petit ça va s'estomper, les paillettes retomberont dans le bas et voyageront normalement. Voilà, donc il nous reste à le placer sur le rabat. Pour le rabat, il vous faudra un morceau de, que je dise pas de bêtises, 13,3 avec un pli à 1 cm et un pli à 0,3. Donc 13,3 sur 13 cm. C'est bien ça. 13 cm. Un papier déco de 11,6 par 12,6. Je pense faire ma déco avec le chiffre du jour là. Ouais, je ferai ça après. Et donc, le shaker viendra se coller sur la face avant du rabat. Donc voilà, j'assemble tout ça. Je fais ma déco et on se retrouve après.
page est terminée. Oh, c'est l'école. Je le collerai par après.